La télévision ne cesse de faire vibrer les téléspectateurs. Entre larmes, éclats de rire et coups de gueule, le public vibre devant son petit écran. Et ce dernier doit un grand nombre de moments devenus cultes à Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. À la fin des années 1980, les deux compères insufflent un vent de nouveautés mais surtout de folie sur les plateaux de télévision. Tout commence au détour d'un dîner en 1985. Alors qu'il recherche des collaborateurs pour sa nouvelle émission Ciel, Mon Mardi. Pour TF1, Christophe de Chavannes croise la route de celui qui allait devenir son meilleur partenaire. Dès lors, il lui expose le projet de ce programme révolutionnaire. Séduit, Patrice Carmouze se laisse tenter et accepte le poste de rédacteur en chef de l'émission. Une décision qui ne manque pas de surprendre ses amis journalistes. Peu importe, ce grand timide à lunettes et à la mèche bien coiffé souhaite relever le défi. Le 10 mai 1988, un énorme bon séhir résonne dans les salons de nombreux Français, curieux de découvrir le premier numéro du talk-show. Le programme repose sur des débats sociétaux ou plus légers qui se déroulent généralement dans la bonne humeur et quelques clases. À coups de souplesse faussement indigné et de grands gestes, le papa de Ninon de Chavannes tente d'apaiser les tensions. L'énergie sans limite de l'animateur fait mouche auprès de 7 millions de téléspectateurs. Il y a 3 raisons principales au succès. En premier lieu, de Chavannes, véritable bête de télévision, hyper réactif, curieux de tout, et d'abord de ce qu'il ne connaissait pas, et fabriqué pour le direct, s'est souvenu Étienne Moujotte, ex-vice-président de TF1 auprès du Point, en août 2019. Et de poursuivre, ensuite, il y a la bande et enfin les thèmes abordés, du plus grave au plus frivole, mais toujours inattendu à la télévision. Cependant, l'arrivée de l'émission Star à la barre sur Antenne 2, produit par Ardisson et animé par Daniel Bilalian, note de la rédaction, vient redistribuer les cartes. On a été pompé. C'était Ciel un peu plus intellectualisé, labellisé service public. A raconté le nouvel acolyte de Léa Salamé. Cependant, les deux complices ne se laissent pas abattre et ne cessent de se réinventer. Le 20 novembre 1990, à l'occasion de la 100e de Ciel Mon Mardi, Patrice Carmouze met le feu aux poudres en proposant le thème de l'adultère. Un débat qui donne lieu à une vive altercation entre Christophe de Chavannes et un invité. Une séquence culte imaginée de toutes pièces. Tout ceci était fake. Tous les témoins étaient des acteurs champions de l'improvisation. On voulait montrer ce que t'est une émission trash. On a ni eu et tout le monde. Quel P. de bons souvenirs, a écrit 30 ans plus tard Christophe de Chavannes sur Twitter. Malgré leur capacité à se renouveler, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze présentent un ultime numéro en juin 1992. Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, un concentré de bonne humeur fort de leur complicité et de leur complémentarité, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze se lancent alors dans un nouveau programme. Après avoir été l'homme de l'ombre dans Ciel, Mon Mardi, l'ancien rédacteur en chef du quotidien de Paris apparaît sur le petit écran aux côtés de son complice dans l'émission Coucou c'est nous. Le 22 septembre 1992, le duo revient avec ce programme à mi-chemin entre le talk-show et le divertissement. Les deux animateurs sont entourés d'une bande de chroniqueurs, plus ou moins connus dont Sophie Favier,
Pierre Bellemare ou encore Daniela Lombroso et Annie Pujol. L'émission est un concentré de bonne humeur. Si Christophe de Chavannes interviewe un invité faisant l'actualité, Patrice Carmouze présente des gadgets insolites qui ne fonctionnent pas ou d'autres nouveautés. Coucou, c'est nous rencontre très vite un franc succès. Cependant, après 2 saisons et 460 numéros, les téléspectateurs assistent à la dernière émission le 30 juin 1995. Un arrêt soudain, souhaité par Christophe de Chavannes, sur lequel il est revenu dans Vivement Dimanche en mars 2017. J'ai été con et honnête. La vraie raison, si est que j'ai pas voulu être mécanisé, a-t-il avoué à Michel Drucker. Cependant, la fin de l'émission ne marque pas la fin de la collaboration entre Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. 9 ans plus tard, le duo se reforme pour animer La Ferme Célébrité sur TF1. Toujours aussi décalés et complices, les deux compères amusent les téléspectateurs avec leurs mini-sketchs et leurs accoutrements étonnants pendant 2 saisons. On s'est beaucoup amusé, s'est souvenu Christophe de Chavannes dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Un dernier tour de piste qui marque la fin du duo mythique sur le petit écran. Bientôt de retour à la télévision, bien qu'ils ne travaillent plus ensemble sur le petit écran, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze sont liés par une véritable amitié. Alors que les rumeurs sur une éventuelle discorde ne cessent de circuler, le présentateur de 65 ans met les choses au clair auprès de nos confrères de Téléstar en 2020. Il a été un partenaire magnifique et c'est un ami. C'est quelqu'un de très particulier, a-t-il confié. Et d'ajouter, il a un côté mystérieux et très étrange qu'on ne connaît pas forcément, mais ça a été un partenaire formidable. Des spéculations que son complice balaye également d'un revers de la main. On s'apprécie énormément. On a des projets ensemble, dans une autre sphère que la télévision. Christophe a peut-être l'envie de monter sur scène et je pourrais par exemple l'aider pour l'écriture, a assuré Patrice Carmouze à Nostalgie. S'ils pensent revenir ensemble sur les planches, les deux compères n'envisagent pas un retour sur le petit écran. Sincèrement, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée de refaire une émission ensemble, ou alors refaire quelque chose de très ponctuel. C'était une autre époque, la télé a beaucoup changé depuis, a déclaré le journaliste de 71 ans. Avant de révéler la raison de cette décision, aujourd'hui, il y a toute une administration et plein de personnes dans les chaînes de télé qui contrôlent tout ce que vous faites, ça bride la créativité. En attendant, les deux amis font patienter leurs fans nostalgiques en partageant leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux. Le 3 mars 2023, Christophe de Chavannes dévoile un cliché qui en dit long sur leur complicité restée intacte au fil des années. Ajoutez une légende qu'ils disent. Elle est à côté de moi la légende, a-t-il écrit sur un cliché où on le voit tirer la langue à son acolyte devenu animateur sur la chaîne TV 78. Pour leur fidèle public, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze forment toujours un duo de légende. Crédit photo. Jean-Marc sur OTF1 Sipa.